Chers amis, ceci est un autre message de la parole de Dieu que je vous apporte, à vous et à votre famille. Le texte de ce message se trouve dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, qui dit « Avant tout ce qu'il faut garder, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset est bien connu de la plupart des lecteurs de la Bible. Il parle d'un soin essentiel que nous devons prendre en permanence, garder notre cœur. Le cœur est l'un des organes vitaux de notre corps, mais il est souvent mentionné dans la Bible pour traduire ce qui est au plus profond de nous, nos sentiments. Si le manque de pardon, l'orgueil, l'incrédulité, l'immoralité, l'égoïsme, l'avidité, l'envie, l'idolâtrie ou tout autre sentiment ou mauvais esprit s'installe complètement dans notre cœur, nous serons finis, détruits, car cela contaminera tout notre être et nous séparera de Dieu, même si nous ne nous en rendons pas compte au début. Nous pensons souvent que notre cœur est pur, mais la vérité est que nous n'avons pas toujours une conscience claire de ce que nous gardons en nous. Nous pouvons même prétendre que rien ne se passe, que tout va bien, mais nous ne pouvons pas échapper à un processus qui peut guérir notre âme. Nous devons faire face à ce que nous nourrissons dans notre cœur et, par conséquent, il est nécessaire de le vérifier de temps en temps, même de manière préventive, car le plus important est d'être en paix avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Si vous n'avez pas cette habitude, je vous invite aujourd'hui à faire une analyse sincère de votre intérieur, de votre cœur. Demandez à Dieu de vous montrer s'il y a quelque chose de nuisible et de caché qui est passé inaperçu dans vos relations, dans votre quotidien, dans votre vie en général. Dieu a des objectifs pour moi, Dieu a des objectifs pour vous, pour nous tous. Ce sont des objectifs merveilleux, et nous le voyons dans leurs promesses. Mais notre destruction peut commencer par quelque chose de très petit, caché dans nos cœurs, et une fois propagée, elle peut causer de gros dégâts. Alors, mes chers frères et sœurs, ne permettez pas que cela se produise. Analysez votre cœur, analysez votre intérieur et demandez à Dieu de vous aider à trouver dans votre cœur tout signe de péché qui pourrait s'y loger. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous imparfaits. Je ne parle pas d'être parfait, ni même de ne jamais pécher, mais de s'éloigner de tout ce qui peut nous séparer de notre Dieu et de notre cher Père et de son Fils Jésus-Christ. Gardez votre cœur de tout mal et vivez abondamment en présence de Dieu. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Cher et bien-aimé Père Céleste, nous venons à toi en ce moment de prière, un moment privilégié de notre journée, où nous pouvons incliner la tête, fermer les yeux et imaginer ta présence, Seigneur, devant nous, à l'écoute de nos paroles comme notre meilleur ami, comme notre Père, comme notre Dieu Tout-Puissant. S'il vous plaît, recevez aujourd'hui nos sincères remerciements pour ce jour supplémentaire que le Seigneur nous accorde. Merci beaucoup, Père, merci du fond du cœur pour l'air que nous respirons, pour notre pain quotidien et pour toutes les provisions qui nous maintiennent en vie, comme le soleil, la pluie, l'air, toutes les choses qui le Seigneur nous pourvoit volontiers. Nous savons que, dans son grand amour et sa miséricorde, le Seigneur nous étend ses bénédictions au-delà des bases que nous possédons déjà. En plus de la vie, le Seigneur nous accorde également des bénédictions qui rendent vraiment notre vie un peu plus légère face à toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. En parlant de difficultés, cher et bien-aimé Père, en ce moment nous vous demandons de bien vouloir veiller sur nous tous. Regardez le cœur de chaque personne ici et que le Seigneur bénisse chacun selon sa volonté. Nous te demandons de nous donner un cœur nouveau, donne-nous un cœur pur et aide-nous à garder notre cœur, afin que rien dans ce monde, rien absolument rien, ne puisse nous éloigner de ta présence et ainsi nous empêcher d'avoir un cœur plus léger et plus léger. Une vie plus paisible avec toi. Cher et bien-aimé Père, continuez à être patient avec nous, en pardonnant nos péchés, car nous sommes imparfaits et il est impossible de ne pas commettre d'erreurs. Mais nous avons confiance en ta miséricorde infinie et nous te demandons du fond du cœur, Père, d'étendre ta grâce, d'étendre toujours plus ta bonté et ta miséricorde à nous tous. Que le Seigneur nous bénisse, nous pardonne et continue de nous aider à relever la tête et à avancer, même face à tant de problèmes auxquels nous sommes confrontés dans ce monde. Cher et bien-aimé Père, nous te louons, nous te glorifions, nous t'honorons, non pas parce que nous le méritons, non pas parce que nous sommes quelque chose. Nous savons que nous ne sommes rien, nous savons que nous ne sommes que la poussière de la terre. Mais si nous osons entrer dans votre sainte et glorieuse présence, nous le faisons au nom de notre glorieux Saint Sauveur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. J'espère que ce message vous a aidé à en savoir un peu plus sur la parole de Dieu et a également ajouté de la valeur à votre vie. Rappelez-vous, gardez votre cœur de tout mal et, ainsi, vous serez toujours en présence de Dieu. Je souhaite, aujourd'hui et toujours, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde et que sa paix soit avec vous aujourd'hui, demain et toujours. Que Dieu te bénisse.